Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Aujourd'hui est une vidéo avis lecture. J'en ai lu quand même quelques-unes. J'en ai lu aussi quelques-unes que je vous avais présentées en book haul en fait, donc la semaine dernière. Mais je vais commencer d'abord avec les services de presse numérique. Donc toujours avec Netgalley, blablabla, là, on commence à connaître la chanson. J'en ai lu deux. Alors de genres totalement différents. La première que je vais vous présenter, je vais regarder ma tablette à côté, n'est-ce pas? Ça s'appelle Dans l'indifférence générale. C'est scénario et dessin en fait de Roberto Grossi. C'est aux éditions Les Humanoïdes Associés / La Boîte à Bulles. Puis intéressant parce que ça traite d'un sujet évidemment brûlant, puisque ça parle des bouleversements climatiques. Je vous mettrai quelques planches de temps en temps. Puis en fait ce que j'ai trouvé intéressant, bon évidemment le propos est un petit peu toujours le même, ça c'est certain que ça se répète beaucoup, mais il faut que ça se répète parce qu'on comprend rien. C'est ça, on est en train de péter la terre, puis on sait pas comment réagir, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez bien documenté. Il a eu une façon en fait de présenter ce sujet-là, avec beaucoup de diversité je trouve, parce qu'il passe par la science, par la politique, il passe par aussi des clins d'œil cinématographiques, il passe par sa propre expérience. Donc j'ai trouvé ça intéressant, puis surtout ce que j'ai trouvé intéressant dans sa façon de traiter le sujet encore une fois, c'est d'utiliser en fait une planche avec deux cases, l'une au-dessus de l'autre, qui sont liées l'une à l'autre, mais qui ne sont pas avec le même dessin. J'essaierai de vous montrer quelques exemples sur le côté. Puis j'ai trouvé ça intéressant, puis il y en a certaines qui me seront rentrées dedans, honnêtement. Il a eu le don de trouver le truc qui fait que c'est choquant en fait, ça va jusqu'au choquant en fait, vraiment au réveil des consciences finalement. Donc j'ai trouvé que c'était une BD quand même assez intéressante. Je suis en train de tourner cette vidéo mercredi le 11 juin et c'est la date de sortie de cette BD là. Donc vous allez pouvoir vous la procurer déjà quand vous allez voir ma vidéo si jamais ça vous tente. Je vous dis, c'est une bande dessinée qui nous fait prendre conscience de plein de choses et je trouve que le dessin, bon, quand même assez simpliste mais vraiment un petit peu bouleversant je dirais, parce que il allie vraiment deux thèmes imbriqués l'un à l'autre. De façon assez drastique je dirais. Donc j'ai bien aimé, mais c'est ça, c'est effectivement le thème est quand même assez récurrent. Ensuite la deuxième bande dessinée que j'ai lue, alors là c'est un genre complètement différent, c'est un comics, puis c'est évidemment tous les gens qui adorent les comics vont réagir au nom du scénariste parce que c'est Scott Snyder, puis ça a été dessiné par Raphaël Albuquerque et ça s'appelle Duck and Cover. Qui veut dire, en français, ça veut dire en fait on se réfugie sous les bureaux quand il y a une attaque nucléaire. C'est très américain, là, mais c'est ça. Et cette BD là en fait nous met en scène 6 adolescents, 6 ou 5, ou en tout cas des adolescents qui se sont planqués sous les bureaux, et en se planquant sous leurs bureaux à l'école, à cause d'une menace nucléaire, ils s'en sortent, mais ils tombent dans un monde complètement post-apo. Donc c'est très comics en fait, je vous mettrai encore une fois des planches ici, c'est très comics, c'est très violent, c'est très rapide, c'est très action, c'est très... les cases sont assez emmêlées, les unes sur les autres des fois, les couleurs sont assez flashy, puis le thème est complètement flyé en fait, parce qu'effectivement c'est du post-apo. Et ça va loin parce que Scott Snyder apparemment dans ce scénario-là tout du moins, il a utilisé en fait tout ce qui est ovni, monstres bizarres. À un moment donné, il y a un adolescent qui va se faire tuer par un des ovnis, puis les deux vont se mélanger, donc tout d'un coup ça va être la méchanceté à l'état pur qui va s'éveiller, puis en tout cas, j'ai trouvé ça sympathique, le thème post-apo j'adore, moi, donc heureusement il y avait ça, mais j'ai trouvé ça quand même assez brouillon dans l'histoire, très... ça déroule sans qu'il y ait de trucs majeurs, où on voit quand même l'entraide entre les adolescents, enfin vraiment le lien qu'ils ont les uns avec les autres pour pouvoir s'en sortir, mais le monde en fait présenté est totalement flyé, enfin c'est complètement à l'ouest je dirais, complètement science-fiction, post-apo, je vous dis il y a des monstres, il y a un peu des références un peu cinématographiques, donc j'ai bien aimé, mais sans plus, ça m'a un peu effrayée en fait comme bande dessinée. Je me suis sentie un petit peu en décalage, puis je pense pas être vraiment le public cible pour autant d'action et autant d'intensité. Ça m'a un petit peu passé au-dessus. Donc j'imagine que les gens qui lisent des comics, je sais pas quelle opinion vous pourriez avoir là-dedans. Mettez-moi vos commentaires pour me dire si j'étais à côté de la plaque ou si c'est vraiment
une bande dessinée géniale, mais c'est ça, le post-apo pourtant j'adore, mais là je suis un petit peu passée à côté, je trouvais que c'était trop en fait, il y avait vraiment trop d'action, trop d'histoires imbriquées les unes dans les autres, enfin c'était un peu mélangeant je dirais. Ensuite, alors on passe à un genre complètement différent, cette fois-ci on passe en BD papier, donc que j'ai dans ma bibliothèque. Une bande dessinée qui m'a vraiment étonnée, la bande dessinée a eu quand même des prix, c'est une bande dessinée québécoise avec une autrice québécoise, qui s'appelle Sophie Bédard. Je pense qu'elle a fait une tournée en France en fait dernièrement, donc peut-être que vous la connaissez. Puis c'est aux éditions Popo et ça s'appelle Maya contre la malédiction du centre commercial. C'est un format mou, donc ça se lit quand même assez bien, c'est confortable en lecture. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial, enfin j'ai vraiment aimé. Je pourrais quasiment parler de coup de cœur parce que c'est vraiment chouette. Ce sont des dessins en noir et blanc, donc quand même assez simple au niveau du dessin. Il y a pas énormément de décors avec plein de détails, mais ça suffit, honnêtement encore une fois, c'est vraiment chouette. Et cette jeune femme-là est une personne qui travaille dans un centre commercial pour se faire un petit peu de sous. Elle est en niveau scolarité cégep, donc c'est quasiment le bac pour la France. Puis pour se faire effectivement un peu de sous, elle travaille là. Elle a une super copine, qui est donc cette jeune fille-là, qui est celle-ci, qui est vraiment chouette comme tout. Ça pète dans tous les sens. C'est une ambiance quand même assez bon enfant. C'est vraiment chouette comme tout, c'est très doux, il y a beaucoup de bons sentiments et les liens entre les personnes sont vraiment chouettes, vraiment chouettes comme tout. Puis en fait, elle va recevoir une lettre de son ex, qu'elle déteste, enfin elle le trouve, elle le supporte plus. Puis cette lettre-là, elle va l'ouvrir dans le centre commercial. Chose qu'elle n'aurait pas dû faire parce que son chum, donc son ex, lui avait conseillé de l'ouvrir seule chez elle. On va comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on va lire la bande dessinée. Et en ouvrant cette lettre, elle va avoir ceci, une espèce de gros sombre en fait qui va lui passer au travers. Et à partir de là, ça part en vrille. Ça part en vrille. Ils vont se rendre compte qu'il y a des monstres, qu'il va falloir qu'ils luttent contre des ombres qui sont vraiment méchantes. Puis les gens vont parfois se regrouper. Et tout ça, ça se passe dans le centre commercial. Donc il y a quand même plusieurs antagonistes, dont effectivement ces deux filles-là. Donc la fille brune qui est quand même l'antagoniste principale. Quand je vous disais, les monstres en fait ont cet aspect-là. Puis c'est chouette, en fait, ils vont s'allier, ils vont essayer de sortir, mais ils pourront pas. On va comprendre au fur et à mesure que, bon, évidemment, les monstres sont symboliques, mais ils sont quand même réels. Dans la bande dessinée, ils les attaquent, il y a des gens qui sont blessés, ça rigole pas, franchement, ça rigole pas. Puis je trouve que le découpage de cette bande dessinée-là est quand même extrêmement dynamique. Comme je vous dis, c'est quand même un dessin assez simple, mais la façon que l'autrice a de traiter son histoire est vraiment chouette. Juste cette page-là, quand on voit le gars arriver sur sa voiture et grimper dedans, je trouve ça, c'est extrêmement bien foutu, honnêtement, moi j'adore. J'adore. Puis il y a des trouvailles, donc ils vont trouver des armes, ils vont comprendre au fur et à mesure quels sont les monstres, à quoi ils correspondent, parce que les monstres sont vraiment et définitivement liés à la lettre que Maya aura ouvert. Puis ça arrête pas, là, ça arrête pas. C'est compréhensible pour les Français quand même. Il y a quelques sacres québécois, mais ça, on les connaît. Donc on peut les appréhender facilement. Mais les personnages sont super attachants. Vraiment, elle a vraiment créé quelque chose de vraiment chouette. C'est quand même un beau bébé, parce que ça fait quand même, je sais pas si les pages sont indiquées. Ouais, presque 360 pages. Donc vraiment de quoi lire. Puis ça n'arrête pas, il y a beaucoup d'actions. Des fois il y a des moments contemplatifs parce qu'il y a quand même des rencontres entre les différents personnages. Puis qui es-tu, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut agir. Donc c'est vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée là. Je vous la conseille honnêtement. Je vous la conseille vraiment fortement. Puis on continue dans la bande dessinée québécoise. C'est une bande dessinée que je me suis achetée il y a quand même pas mal de temps, encore aux éditions Popo. C'est aussi une autrice qui s'appelle Axelle Lenoir et qui a écrit Passage secret. Pour moi c'est un tome 1, donc il y a un sous-titre qui s'appelle Trompe-l'œil. Puis là c'est plus autobiographique, c'est vraiment, elle dépeint en fait, cette autrice-là elle dépeint son enfance, de quelle façon elle a appréhendé certains événements de vie dans son enfance. Elle a vécu beaucoup de harcèlement. Elle a été quand même pas mal bardassée effectivement par les uns et par les autres quand elle était beaucoup plus jeune. Puis du coup elle m'a vraiment intriguée cette autrice là et j'ai été voir qui elle était.
Et je vous invite à aller la voir sur internet parce que c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Elle est vraiment, vraiment chouette comme tout. Puis on la voit en fait dans cette bande dessinée, elle est vraiment particulière parce qu'on la voit jeune, évidemment, puisqu'elle parle de sa jeunesse. Donc on la voit comme ceci. C'est un dessin qui est aussi assez stylisé. Là on est plus en ton de gris, plus qu'en noir et blanc. Mais c'est vraiment chouette. Et on la voit aussi comme adulte. Donc c'est une nana qui est quand même assez badass, je dirais, qui a quand même une certaine personnalité assez dure. Mais vraiment chouette, parce que c'est plein d'humour. C'est quand même assez intense comme sujet, parce qu'elle aborde plein de choses, plein de thèmes de l'enfance qui sont pas évidents. C'est des choses qu'elle a vécues qui sont vraiment pas faciles, mais c'est vraiment fait avec beaucoup d'humour. Puis avec une justesse de ton qui m'a quand même impressionnée. C'est pas tombé dans le coup de cœur, puis j'espère qu'elle va continuer, elle va faire un tome 2, ça serait vraiment chouette qu'on voit son évolution au fur et à mesure de son développement personnel, donc ça serait vraiment chouette. Puis c'est ça, vous voyez, il y a quand même des styles un petit peu différents, il y a des découpages qui sont un petit peu particuliers, mais j'aime beaucoup en fait de quelle façon elle dépeint ces têtes de personnages, parce que ça fait un petit peu manga aussi parfois. Il y a des pages comme ça aussi, donc vraiment chouette. C'est une bande dessinée que je vous conseille aussi. Il n'y a pas tant d'expressions québécoises que ça. Si jamais c'est quelque chose qui vous rebuterait, lancez-vous parce que vraiment c'est le fun. Puis vous voyez, il y a comme des petits trucs comme ça aussi, des apartés quand elle est adulte, donc elle nous partage des choses. Puis il y a un petit twist à la fin qui nous fait comprendre une particularité très intéressante dans la personnalité de cette autrice-là. Que quand j'ai été la voir effectivement en cours des lectures sur internet, j'ai compris effectivement. Puis, mais c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Vraiment une part d'enfance très intéressante, qui reste bon enfant, mais qui reste quand même assez dure. Puis moi j'ai beaucoup aimé découvrir cette autrice-là, elle est vraiment chouette. Vraiment cool. Ensuite, c'est une bande dessinée que je vous avais présentée en book haul, puis que j'ai lu dans la foulée, que j'ai beaucoup aimé, puis je m'en doutais. On est chez Dargo. C'est Cathy Bord, donc la scénariste et la dessinatrice, et ça s'appelle Marcy, le point de bascule. J'ai vraiment aimé cette BD là, vraiment chouette comme tout. C'est sûr que c'est une cinquantenaire, donc comme je vous l'avais présenté en book haul, ça me parle avec les bouffées de chaleur, les insomnies et compagnie. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette bande dessinée là, d'abord parce que encore une fois c'est très humain, ça parle vraiment au cœur. Puis parce qu'elle est elle-même, puis c'est une bonne personne, cette Marcy. Puis au début, on la découvre en tant que, je pense c'est Caroline, je crois, c'est son deuxième prénom, quand elle travaille dans une ambiance de bureau qu'elle aime plus ou moins. Puis finalement, elle va chercher un autre boulot, parce qu'elle veut changer un peu, je pense qu'elle se fait licencier, je crois. Puis elle veut essayer de trouver autre chose, mais elle a un petit peu de difficulté parce qu'elle a passé 50 ans. Puis elle a un rêve, elle voudrait en fait devenir détective privée. Puis ce qui est très chouette dans cette bande dessinée là, je vous montre les dessins aussi, qui sont quand même assez très crayonnés, puis très intimes, et moi j'adore ce genre de dessins là, je les trouve géniaux, j'adore vraiment beaucoup. Puis en fait elle va être en équipe plus ou moins avec sa fille, qui va toujours l'encourager, toujours la soutenir dans ses démarches, dans sa façon d'avancer, dans ses choix, vraiment chouette, puis elle va l'accompagner aussi parfois. Puis cette Marcy-là va faire une action qu'elle aurait jamais soupçonné pouvoir faire. Elle fait en fait des sondages, donc elle est beaucoup dans la rue, donc elle est souvent postée au même endroit, et en face d'elle, il y a une agente de détective qui l'attire beaucoup, et elle va aller postuler à cet endroit-là. Puis elle va tomber sur quelqu'un d'extrêmement gentil, puis qui va lui apprendre un petit peu les ficelles du métier. Puis on dirait qu'elle a un petit don, donc c'est vraiment sympa. L'enquête en soi est pas extraordinaire, mais il y a quand même des choses à faire, puis des trucs à trouver, puis des trucs à gratter, puis vraiment chouette. Mais comme je vous disais aussi, c'est toute une ambiance, vraiment. C'est toute une atmosphère très proche de nous, très humaine, vraiment très chouette. Ça a frôlé le coup de cœur parce qu'elle est vraiment attachante, cette femme-là. Puis l'enquête sympa, je vous dis un petit peu légère quand même, ça aurait pu être un petit peu plus, mais c'est à son rythme, je trouve, qu'on la découvre, parce que c'est ça, elle se lance dans quelque chose qu'elle ne connaît pas du tout, donc on la suit là-dedans. Vraiment chouette, vraiment chouette. Le type qui la prend effectivement sous son aile au niveau, c'est lui. Vraiment cool comme tout. Il lui donne quelques trucs, puis il la dirige un petit peu, mais elle prend effectivement son envol un petit peu seule, puis elle va se retrouver à New York. En tout cas, mais vraiment chouette, vraiment chouette. Ça donne ça aussi.
À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se défenestrer, puis ça va l'intriguer, donc elle va partir effectivement en enquête là-dessus. Puis, mais vraiment, vraiment, je vous dis une ambiance, encore une fois, regardez-moi ça, j'adore. La mouette là, vraiment cool. C'est une bande dessinée que je vous recommande vraiment à 4000%, même si vous n'avez pas 50 ans et que vous n'êtes pas une femme en périménopause ou en ménopause, avec les chaleurs et compagnie. Vous allez comprendre ce que c'est si effectivement vous ne passez pas par là, mais vraiment cool. Je vous montre avec sa fille dans le métro. Vraiment cool, vraiment chouette comme tout. Je ne sais pas si elle en a fait d'autres, cette autrice-là, mais elle mérite vraiment d'être suivie, je trouve. Vraiment chouette. Ensuite, un coup de cœur, vraiment. Vraiment un coup de cœur. J'ai adoré cette bande dessinée là, je l'ai trouvée vraiment géniale. C'est chez Grand Angle, donc aux éditions Bambou. C'est David Rath qui est au scénario et au dessin que j'adore. Puis ça s'appelle À la poursuite de Jack Gillet. C'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Le thème abordé est quand même assez particulier parce que on va suivre un type qui est un bourreau, mais pour animaux. Puis, en fait, ce qui est vraiment intéressant, à la fin de la bande dessinée, on voit quelques dates avec des procès d'animaux. Donc ça commence en 1226 à Fontenay-aux-Roses en France. Ça va jusqu'en 2008 en Macédoine, en passant par 1596 à Marseille. Puis effectivement, il y avait des procès qui se faisaient contre des animaux qui avaient soit par inadvertance tué un humain ou blessé quelqu'un. Puis le dessin, j'adore. Vraiment, c'est d'une discrétion, d'une douceur, c'est efficace, il y a des paysages, il y a des couleurs, il y a des rencontres. Je vous montre effectivement le dernier animal qu'il est censé tuer. C'est une éléphante. Puis ça aussi, en double ambiance, parce qu'on est quand même aux États-Unis, malgré le fait que les procès à la fin de la BD montrent des procès se déroulant majoritairement en France. Chose qui est assez mirobolant d'ailleurs, c'est complètement ridicule. Ben là, l'auteur a décidé de placer ça, j'imagine, aux États-Unis. Donc, western. C'est pas un western genre on sort les pistolets puis on tue tout le monde, mais il y a le système de justice qui est quand même décrit de façon assez précise, et le système de justice qui est concernant les animaux principalement. Je dis, il y a les trognes aussi, hein. Puis il y a une jeune fille qui va le suivre à un moment donné parce que malheureusement elle va perdre sa chèvre, parce que la chèvre a tué quelqu'un. Donc Jack Gillet va tuer la chèvre en procès justice, disons. Puis elle va le suivre. Puis elle est géniale cette nana. Elle est vraiment géniale. Elle est toujours en colère. Puis c'est ça, elle se dévoile pas vraiment au départ. Elle va les suivre un petit peu dans l'ombre. Je dis les parce que Jack Gillet va aussi s'acoquiner avec un jeune homme. Parce que ce jeune homme a un moyen de transport, il a un chariot. On ne sait pas trop d'où il sort, il est extrêmement jeune, il est très curieux, très allumé, faut aller de l'avant, let's go. Par rapport à Jack Gillet qui fait consciencieusement son métier, qui exerce sa profession avec tout ce qu'il faut, puis qui n'a pas forcément d'état d'âme, mais qui avance dans les actions qui lui sont dédiées en fait. Donc vraiment chouette, vraiment chouette. Il y a un petit peu de noir et blanc. Mais au niveau des couleurs, c'est quand même des tons extrêmement pastels. Puis le découpage est vraiment joli. Vraiment doux. Vraiment, il y a des doubles pages comme ceci, encore une fois, qui sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Puis il y a de l'humour aussi, parce que les personnages, le trio finalement, est assez j'allais dire antinomique. Ils vont pas forcément ensemble. Mais il y a quelque chose qui se passe entre les trois. Donc voilà, il y a le chien muselé qui va probablement terminer effectivement pendu. Alors, un truc qui est drôle aussi, c'est que les animaux sont majoritairement pendus. Des fois, ils sont exécutés au pistolet, mais ils sont plutôt pendus. Puis, la problématique de fin pour pendre une éléphante, c'est assez comique. Honnêtement, c'est assez comique. Je vous montre une planche très chouette qui montre l'intérêt grandissant de Jack Gillet par rapport à la jeune fille. Puis, mais c'est un coup de cœur, vraiment. L'histoire est traitée de façon très fluide, très douce, très naturelle aussi. Puis j'ai trouvé que vraiment le thème choisi était super intéressant. Sachant que ça existait, on se dit mon Dieu, où va la race humaine, encore une fois, c'est des inventions franchement stupides. C'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande, vraiment chouette. C'était un beau coup de cœur. Partie d'un coup de cœur des dernières semaines, vraiment. Puis je vais terminer avec deux comics. C'est James Tynion IV au scénario, puis Joshua Hickson au dessin. C'est chez Urban. Puis c'est Le Déviant, c'est une première partie, donc c'est Contes de Noël. Ça se présente de cette façon-là.
C'est une bande dessinée horrifique, thriller, noir, très noir, parce qu'on va suivre un journaliste qui va se renseigner sur un serial killer qui a œuvré à certaines années anciennes, disons dans les années 50 si je me souviens bien, qui est un Père Noël qui tue du monde mais de façon assez atroce et assez dégueulasse. Puis il va enquêter, en fait ce journaliste va se donner une mission et essayer de trouver pourquoi, dans quel sens, il va essayer de trouver une raison à toutes ces morts. Avec James Tynion, il y a souvent je trouve dans ces scénarios, il y a souvent une époque ceci et une époque cela, en fait, qui se rejoignent par le biais de l'histoire. Donc c'est intéressant. On navigue effectivement entre plusieurs temporalités qui se rejoignent. Puis je vous le montre rapidement, mais c'est ça. Voilà effectivement ce que ça peut donner avec les meurtres. Puis les ambiances aussi, donc les voitures de police. Le dessin est chouette, le dessin est quand même intéressant. Je vous remontrerai pas celle-là parce qu'elle est franchement dégueulasse. Quand je vous dis que c'est en partie horrifique, là c'est un policier qui se perd et qui va se retrouver dans une situation assez difficile. Donc c'est extrêmement sombre, c'est assez angoissant, j'avoue. C'est vraiment angoissant. Puis comme je disais dans mon book haul, ça m'a fait suer de lire le tome 1 sans avoir le tome 2, parce qu'il va falloir attendre, je pense, c'est novembre ou décembre 2025 qu'on va avoir la suite. Il me semble que c'est en 2 tomes. Mais vraiment chouette, il y a des antagonistes que tout d'un coup on retrouve. C'est une vraie enquête policière, honnêtement. Une vraie enquête policière, puis avec encore une fois, avec des personnages qui sont très travaillés, je trouve, avec James Tynion IV. Il a toujours des personnages avec des personnalités très appuyées, puis très développées, je trouve. Intéressante, vraiment intéressante. Voilà, je vous montre celle-là, elle est trop cool, C'est ça. Quand je vous disais que c'est assez angoissant, effectivement, c'est quand même assez fou. Puis l'enquête va nous mener doucement mais sûrement vers des explications, des nouveaux personnages qui arrivent dans le décor. Il va rencontrer aussi un type qui aurait croisé ce serial killer, donc il lui explique des choses et des bidules, mais il est lui-même assez barré. Donc ça donne des dialogues complètement décalés, en fait, vraiment. Mais vraiment cool. Vraiment cool. Donc ça... Je sais que pour ceux qui aiment le comics, c'est ça, les graphismes et puis la façon de faire sont quand même assez familiers. Moi, je découvre de plus en plus ce scénariste-là, que j'aime bien. Je trouve j'aime beaucoup pour ses personnages, parce que les personnages sont quand même assez étoffés, vraiment beaucoup même, je dirais. Puis ils sont toujours mis en place dans des lieux qui sont documentés, puis quand même assez riches. Parce que James Tynion IV, c'est celui qui a fait The Nice House on the Lake et The Nice House by the Sea. Puis c'est ça. Donc oui, c'est une bande dessinée que je vous recommande pour le genre, parce que vraiment c'est bien foutu. Honnêtement, c'est vraiment bien foutu. Puis la petite dernière, alors, que j'ai lue, je pense que j'aurais dû la lire probablement au moment où elle est sortie, mais c'est ça, je suis au Québec, donc c'est 3 mois plus tard. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai vu beaucoup de chroniques, puis assez dithyrambiques, coup de cœur par-ci, coup de cœur par-là. Puis moi j'ai bien aimé, vraiment c'est une excellente lecture, mais ça m'a pas tout d'un coup étonnée, ou ça m'a pas sorti de ma zone de confort, mais c'est une très bonne lecture par exemple. Mais ça n'a pas été jusqu'au coup de cœur malheureusement. Puis j'ai appris, par contre ça c'est intéressant je trouve, que ce serait un tome 1, donc il y aurait probablement une suite. Alors, plus de suspense, c'est chez Ankama, c'est scénarisé et dessiné par Patrick Horvath, puis ça s'appelle Beneath the Trees Where Nobody Sees, donc ça se présente de cette façon-là. Comme je disais dans le book haul, c'est un sac plein de peinture, de sang, de confiture, en tout cas on sait pas trop. Puis c'est horrifique, oui, parce que c'est serial killer. On fait souvent un parallèle bisounours Dexter, donc ça vous donne une idée. C'est de l'anthropomorphisme, donc on suit des personnages à tête d'animaux. On suit principalement Samantha, donc qui est l'ours que je viens de vous montrer, qui vit sa petite vie dans une ville bien tranquille. Puis à un moment donné, il y a un personnage qui va péter un câble et qui va commencer à faire des meurtres assez atroces. Mais ce qu'on découvre aussi, que je ne vais pas vous dire, que vous allez découvrir dans la bande dessinée, c'est qu'elle n'est pas nette elle non plus.
Donc on la découvre quand même, on le découvre quand même assez rapidement dès le départ. Puis ce que j'ai bien aimé dans cette bande dessinée là, d'abord le dessin. Le dessin est absolument mignon comme tout. C'est joli, c'est des tons pastels, des tons très doux, c'est pas des couleurs éclatées, donc c'est quand même chouette comme tout. Les personnages sont bien représentés. Je trouve que le trait de crayon, effectivement, pour montrer un ours, une taupe, un lézard, en tout cas tout ça. Il y en a quand même beaucoup, parce que on est dans une petite ville où il y a quand même beaucoup d'antagonistes. Très mignon, vraiment chouette comme tout. Je vous montre un chat par exemple, comme ceci. Donc le dessin est vraiment joli, vraiment c'est un très très joli dessin. Et l'histoire en soi est quand même bien foutue, honnêtement. Il y a, je trouve, quelques petits écueils parfois parce qu'on ne sait pas trop le pourquoi de son action à elle, que je ne vous ai pas dite, mais que vous découvrirez avec la BD. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'elle agit de cette façon-là. Puis le lien avec le personnage qui commence à faire des meurtres assez atroces dans la petite ville où habite Samantha. Ok, j'ai trouvé ça bon, ok. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu particulier, j'ai trouvé ça un petit peu décalé, pas extrêmement crédible, en tout cas honnêtement. Assez surprenant, toujours, parce que c'est quand même un scénario qui est vraiment surprenant. Mais c'est ça, j'ai trouvé que le lien entre Samantha et le serial killer de sa petite ville, comme, ok, c'est un peu tiré par les cheveux, ou un petit peu simpliste, je dirais plus côté simpliste. Donc j'ai bien aimé, mais sans plus. Par contre, l'ambiance de la ville, les liens des uns avec les autres, avec les jalousies, les amours, les reproches, les cousins-cousines, les liens, les magasins, enfin en tout cas, c'est vraiment chouette. Puis il y a une scène en particulier que j'ai adorée, par contre, c'est la scène d'une des personnes qui se fait trucider, c'est excellent. C'est super bien foutu au niveau du découpage, je vous le montrerai pas parce que je vous montrerai les premières planches. Donc c'est cette personne-là. Puis c'est super bien foutu, enfin je veux dire c'est en plusieurs pages, mais c'est génial, enfin c'est gore à souhait. L'action est distillée au petit poil, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment génial. Puis c'est anxiogène, ça fout la trouille, on la suit vraiment dans sa fuite en avant. Donc cette scène-là, je l'ai trouvée particulièrement géniale. Donc oui, je vous la recommande, puis moi je vais attendre le tome 2 avec beaucoup d'impatience parce que le thème abordé est vraiment chouette comme tout. Le paradoxe entre Bisounours et Dexter, c'est excellent, vraiment chouette. Donc moi ça n'a pas été au coup de cœur parce que malheureusement j'aurais dû la lire au moment de sa découverte, mais en lisant trop de chroniques c'est ça ce que ça donne, j'ai été moins étonnée. Mais vraiment chouette, ça sort de l'ordinaire, vraiment, ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc voilà pour ce petit avis lecture quand même assez rapide, j'en ai lu quelques-unes. Je ne sais pas quelle va être la prochaine vidéo. Je vais faire le petit geste, abonnez-vous, nanana, mettre des petits pouces et compagnie, n'hésitez pas, faites grandir la chaîne, ça serait chouette. Puis surtout parce que, encore une fois, mon discours va être toujours le même. C'est pas pour moi, c'est pour que les bandes dessinées circulent. Donc n'hésitez pas, again. Puis c'est ça, donc pour l'instant je tiens le rythme. Mon déménagement s'organise petit à petit. Donc ce soir ça va durer 2 mois et demi, donc j'ai le temps de vous en parler, disons. Peut-être que je vais faire des petites vidéos là-dessus aussi, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, on sait jamais. Puis si vous en avez lu certaines, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, si vous avez l'intention de les lire, si vous les avez lus puis ça a pété les plombs, enfin en tout cas, n'hésitez pas. Donc je vais vous souhaiter encore une fois d'excellentes lectures BD, puis je vous dis à très bientôt. Salut!